Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous console, que Dieu vous restaure, que Dieu renouvelle encore en vous son esprit. Nous bénissons son nom de nous avoir accordé cette opportunité pour que nous puissions encore passer du temps dans sa présence. Instant de prière. Instant de prière, un moment qui nous fait toujours du bien. Un moment fort où Dieu est en train d'agir parmi son peuple, où Dieu est en train de voir du ciel où il se trouve. Il regarde sur la terre, il te voit, il voit en quoi est-ce que tu te trouves, il voit même l'état de ton cœur, il compte même le nombre de tes cheveux, il connaît tous tes soucis et il a donné ces moments de prière pour intervenir puissamment dans ta vie. Inclinons nos têtes en prière et bénissons le Seigneur notre roi. Père, nous te disons merci pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. Tu es Dieu, tu vis éternellement. En toi, il n'y a aucun nombre de variations. Oui, tu es pour nous l'alpha, tu es pour nous l'oméga. Tu es celui, ô Dieu puissant et de gloire, qui ne se répand pas de ses dons. Dès qu'il décide d'agir, personne ne peut le contredire. Dès qu'il décide de bénir, personne ne peut dire non. Dès que tu ouvres une porte, personne ne peut fermer. Oui, Seigneur, nous t'élèvons car tu es assis sur le trône de gloire. Que ton nom soit encore davantage élevé, car en toi nous avons l'espérance. En toi nous avons la vie. En toi nous avons le bonheur. En toi nous avons la paix. En toi nous avons la délivrance. En toi nous avons le pardon. Oui, merci Seigneur, Dieu de gloire, pour l'œuvre que tu ne cesses d'accomplir. Seigneur, nous ne vivons que par toi et c'est toi qui nous soutiens dans tous les moments, quoique bonnes ou difficiles de notre vie. Ô Dieu de gloire, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton amour. Merci de nous avoir donné ces moments que nous voulons, ô éternel Dieu de gloire, passer sous l'inspiration du Saint-Esprit. Remplis tout un chacun, tout celui qui participe avec nous dans ces moments de prière. Seigneur, laisse qu'il soit rempli, laisse qu'il soit restauré, laisse qu'il soit fortifié, afin d'avoir de mots clés, de paroles qui conviennent venant de toi pour te les adresser. Honneur et louange à toi qui vis et règne au siècle sans fin. Sois béni, exalté au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous sommes dans l'instant de prière. Instant de prière, comme je l'ai dit autrefois, c'est de jeudi que nous n'aurons plus jamais. Alléluia. Parce que nous tendons peu à peu vers la fin de l'année 2025. Et cette année 2025, pour certains, ça a été couronné de succès. Pour d'autres, c'est plein de promesses. Pour d'autres, c'est encore un temps de tourments et de pleurs. Mais laisse-moi te dire, je les reconfirme et je les redis encore. Si tu as une promesse dont Dieu a décidé de l'accomplir en 2025, même si jusqu'aujourd'hui tu n'as encore rien vu, je t'informe, même lorsqu'il sera le 31 décembre à 23h59 30 secondes, les 30 secondes qui restent pour que nous puissions traverser et aller en 2026, laisse-moi te dire, Dieu demeure fidèle et il accomplira sa promesse. Alléluia. Si tu crois, bénis le Seigneur et dis Alléluia. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est grand. Parce qu'il faut que tous ceux qui croient en Dieu, tous ceux qui témoignent, qui ont la foi, croient que Dieu existe et il est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Tant que j'espère à l'Éternel, tant que Dieu a parlé, quel que soit les temps, si selon les temps des hommes, et que 2025 est pour toi le temps d'accomplissement, Dieu va le faire. Ne te décourage pas. Continue à prier, continue à implorer la grâce de Dieu. Continue à invoquer le Seigneur et à crier vers lui, qu'il vienne intervenir dans ta vie. Bien-aimé, qu'on ne te trompe pas. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu est grand. Notre Dieu est puissant. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Il ne change pas. Il agit. Oh, nous le voyons guérir des gens. Nous le voyons faire ressusciter des morts.
Nous voyons des gens qui passent dans des accidents où tout le monde meurt, mais il te sauve toi parce qu'il a une mission avec toi. Tu n'es pas précieux, tu n'es pas spécial, mais tu as obtenu tout simplement la grâce auprès du Seigneur. C'est un privilège que tu as. Alors ce soir ou ce matin, je t'en supplie, donne ta vie encore au Seigneur, concentre-toi vers lui. Dis, Seigneur, me voici, je viens dans ce moment de prière, tel que le dit 1 Thessaloniciens 5, 17, prions sans cesse. Je viens prier sans cesse, parce que notre vie, je ne cesserai de le dire, sans la prière, nous ne sommes rien. Notre vie, c'est la prière, la prière, la prière. Bien-aimé, pendant que je parle, pendant que je suis en train de t'exhorter, commence déjà à entrer dans la prière. Prie déjà, dis Seigneur, me voici, me voici. C'est dans cet instant de prière où je trouve mon bonheur. C'est dans cet instant de prière où je trouve ma paix. C'est dans cet instant de prière où je trouve la consolation. Père, je viens vers toi. Je t'invoque, Seigneur, Dieu de gloire. Si tu veux être rempli du Saint-Esprit, invoque le Seigneur. Dis Seigneur, remplis-moi. Si ton problème c'est le péché, tu veux te repentir. Dis Seigneur, me voici, je me répands devant toi. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui encore, il y a une visitation particulière. Il y a une grâce particulière. Dieu veut t'exaucer. Parce que le Dieu que nous prions, c'est un Dieu qui exauce. C'est un Dieu qui exauce. Lisons dans 1 Roi, le chapitre 9. C'est là que nous allons trouver les sujets du jour qui vont nous permettre de prier. Nous allons commencer par le premier verset et nous allons nous arrêter au 3e verset. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Acclamons le roi de gloire. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, ces messages me fortifient. Il y a quelques révélations que nous allons trouver dans ce passage. Il s'agit de l'expérience du roi Salomon, les grands Salomon, les sages, l'intelligent, l'homme le plus riche. Alléluia. Et toutes ces choses, Salomon les a obtenues de la part du Seigneur. Dieu les lui a données après un moment de prière. Dieu va rencontrer Salomon. Il lui apparaît et lui pose une question. Que veux-tu que je fasse pour toi, Salomon? Alléluia. Salomon a demandé l'intelligence et la sagesse pour conduire le peuple. En dehors de l'intelligence et de la sagesse, Dieu va donner beaucoup de richesses à Salomon. Alléluia. Ainsi, Salomon, à son temps, était devenu l'homme le plus riche. Je ne sais pas si même de nos jours, nous pouvons comparer la richesse qu'avait Salomon avec les riches de ce siècle. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Salomon a bâti les temples de Dieu. Salomon a bâti la maison royale. Salomon a fait beaucoup de bonnes choses. Amen. Tout ce qui lui passait par la tête, tout ce qu'il voulait faire, Salomon a pu réaliser cela. Mais voilà, quand il lui a achevé de bâtir le temple de Dieu, Salomon est allé consacrer les temples entre les mains du Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, que cette affaire t'interpelle.
Qu'est-ce que tu fais de tes projets? Qu'est-ce que tu fais de tes journées? Qu'est-ce que tu fais dans ton travail? Salomon, après avoir achevé l'œuvre, il a consacré, il a prié et il a supplié le Seigneur. Amen. Mais une chose qui m'intéresse, c'est que pendant qu'il priait, pendant qu'il suppliait le Seigneur est encore apparu à Salomon. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le roi de gloire? Et la Bible nous parle d'une seconde fois. Dieu est apparu à Salomon. Mes frères, quand tu pries, sois sûr que tu peux rencontrer le Seigneur. Quand tu pries, sois comme cette femme qui a touché le pan de la robe de Jésus. Quand tu pries, tu dois être couvert de la présence de Dieu. Comme à cet instant, je sens cette grande présence au milieu de nous. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Salomon a été touché. Il a encore vu l'apparition de Dieu dans ce moment de prière. Et voici ce que Dieu vient lui dire. Salomon, pas je vais exaucer. Alléluia. Pas je veux te répondre. Pas j'exaucerai. Mais Salomon a dit, Dieu a dit à Salomon, j'exauce ta prière. Alléluia. J'exauce tes prières. J'exauce tes supplications. Gloire à notre Dieu. Et il ajoute une chose. Il dit, comme tu as décidé d'évoquer mon nom, je mettrai mon nom. Dieu s'est décidé de mettre les noms, son nom, dans l'affaire de Salomon. Comme si cela ne suffisait pas, il ajoute encore, mes yeux, alléluia, seront en permanence ici. Et il ajoute encore, mon cœur sera là. Gloire à notre Dieu. Bien-aimé, une prière sans la présence de Dieu est une prière inutile. Mais une prière d'un enfant de Dieu qui porte le nom de Dieu, dont Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, celui dont Jean 1, 8 nous dit, nous avons reçu le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc quand tu es là, malgré qu'on va t'appeler Ilunga, Kabeya, Chibangu, je ne sais pas, Chiuka, tel qu'on va t'appeler là, Lionel, je ne sais pas, Jean, Bertin, tel qu'on va t'appeler, mais en réalité, ton vrai nom, c'est que tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Et ton véritable nom, c'est le nom du ciel. Tu appartiens au roi des rois. Alors, le nom a été établi dans les temples. Alors, Dieu dit, quand tu pries, c'est qui prie? C'est celui qui porte le nom de Dieu. Et quand tu pries, la Bible déclare, mes yeux sont là. Il dit, mes yeux. Il dit, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Bien-aimé, celui qui porte le nom de Dieu, quand il prie, Dieu dit, il a ses yeux. Alléluia. Et quand tu le vois, la Bible dit, il va voir le malheur que tu as. Il va voir la maladie que tu as. Voilà maintenant ce que vient faire son cœur. Alléluia. Dans nos problèmes. Parce que son cœur est plein d'amour. Son cœur est plein de compassion. C'est que Dieu développe ces trois choses dans nos vies. Son nom qui se manifeste, ses yeux qui voient tout et son cœur plein de compassion. Tout ce que Dieu a fait dans nos vies, c'est par amour. Même Jésus-Christ, on nous l'a donné par amour. Alléluia. Ainsi, je vous exhorte, bien-aimés, croyez que le nom de l'Éternel est présent pour sanctifier nos vies. Le nom de l'Éternel est présent et il voit tout. Le nom de l'Éternel est présent et son cœur est en train de se manifester pour développer la compassion, pour manifester de l'amour afin de nous faire sortir du grand tourment où nous nous trouvons. Alors prie aujourd'hui. Toi qui pleures, toi qui se lamentes, toi qui cries, dis Jésus, me voici. Me voici, j'invoque ton nom. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel
sera sauvé. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera délivré. Quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera épargné du danger. Oui, Jésus est prêt. Et non seulement quand tu l'invoques, il te voit, il sait tout lire, il sait tout voir. Alors il est là, il est plein d'amour et de compassion parce que son cœur est là. Il a dit à Salomon, mon nom sera établi dans les temples, mes yeux seront en permanence et mon cœur y sera pour faire de grandes choses. Alors aujourd'hui, Dieu veut changer ta vie. Invoque le nom de l'Éternel. Crie au ciel, appelle le Seigneur, dis Seigneur, me voici, Seigneur, je t'ai accepté comme Seigneur et Sauveur, je porte ton nom, laisse que tes yeux regardent mes problèmes, je veux que ton corps se manifeste, que je vois la puissance de ta main, que mon frère soit touché, que ma soeur soit touchée, et que tous nous puissions voir la grandeur du Seigneur. Éternel, manifeste-toi, je t'en supplie. Tu as entendu les supplications et les prières de Salomon. Il a crié vers toi, il t'a appelé, Seigneur. Toi, en te consacrant le temple et tout ce qu'il avait fait, il voulait les remettre entre mains glorieuses et puissantes. Seigneur, tu l'as assisté, tu l'as vu, tu as accompli de grandes choses. Tu t'es manifesté d'une manière puissante et glorieuse. Seigneur, je veux que mon frère soit témoin de ta puissance, soit témoin de ta grandeur, soit témoin de ta révélation. Celui qui a besoin d'une visitation encore circonstancielle. Mon frère, ma soeur veut te voir. Comme tu es apparu à Salomon, lui aussi veut te voir. Lui aussi veut te voir. Lui aussi veut te voir. Oui, Seigneur, permets qu'il puisse sentir ta présence et qu'il dise, l'Éternel m'a touché, l'Éternel m'a vu, l'Éternel m'a guéri, l'Éternel m'a élevé. Oui, Seigneur, nous voulons faire des prières de taille où nous nous élevons encore dans ta présence, où nous invoquons ton nom, parce que lorsqu'on te demande, toi te manifestes et tu fais ta volonté. Ta volonté est de nous voir heureux. Ta volonté est de nous voir dans la joie. Ta volonté est de nous voir toujours en train de t'adorer. Seigneur, nous voulons voir ton œuvre. Nous voulons témoigner de ta grandeur. Oui, les temps, selon les hommes, c'est la fin de l'année. Mais ne laisse pas mon frère et ma soeur croupir dans ce misère. Ne laisse pas cet homme encore sur les lits d'hôpital, ô Dieu de gloire, ne sachant que faire. Seigneur, manifeste-toi, agis, guéris, 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 comme la femme qui perdait le sang, elle a vu son miracle être accompli, comme l'homme de Bethsaïda, il a vu son miracle être trouvé, comme l'homme qu'on avait fait entrer par le toit, il a vu ta grandeur, comme l'homme à la main sèche, il a vu ta puissance, comme l'aveugle né, il a vu, ô Dieu de gloire, ta délivrance, comme les lépreux, ils ont vu la purification, comme Naaman, il a eu sa guérison, ô Dieu de gloire, nous voulons voir ces choses se manifester dans nos vies, même de nos jours encore. Tu as compris de miracles, tu as compris des choses grandes. Seigneur, manifeste-toi. Je veux qu'il y ait des témoignages. Je veux que ton peuple puisse dire réellement, l'Éternel nous a visités, Jésus nous a vus. Oui, nous avons raison de continuer à chercher sa face. Nous avons raison de continuer à l'invoquer. Nous avons raison d'appartenir à Christ parce qu'il a accompli de grandes choses. Lui, Seigneur, accorde la délivrance. Mets encore la soif et l'envie dans ton peuple de continuer à scruter, sonder les Écritures, à lire la parole, à la méditer, à la mettre en pratique. Parce que c'est là qu'ils découvriront ta véritable volonté. Oui, ce qui te convient de faire. Tu es plein de compassion, Seigneur. Ne laisse pas mon frère et ma soeur dans ces moments compliqués. Je veux que tu te manifestes. Touche la personne qui est grippée, touche la personne qui a la fièvre, touche la personne qui ne fait que boire de médicaments, ne fait que boire des antibiotiques, mais il n'y a pas de guérison. Mais aujourd'hui, qu'il rencontre le nom de Jésus-Christ et que Christ se manifeste en lui. Seigneur, manifeste-toi, manifeste-toi, agis dans le nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, même notre pays a besoin de toi. Nous n'avons besoin que de ta volonté. Oui Seigneur, Dieu de gloire, accorde-nous en cette fin d'année, accorde-nous la paix véritable. Enlève-nous du tourment, ô Dieu puissant et de gloire. Manifeste-toi. Agis, ô Dieu de gloire. Agis, ô Dieu puissant. Il y en a qui souffrent, qui se posent des questions sur comment ils vont se vêtir, sur quoi qu'ils vont manger. Seigneur, un jour donne connaissance à un autre jour.
car les cieux racontent ta gloire, la gloire du grand Dieu qui est souverain. Seigneur, oh Dieu, ne laisse pas ton peuple se tourmenter sur les lendemains, parce que le lendemain t'appartient. Que mon frère soit dans la joie, qu'il jouisse du temps présent que tu lui accordes, comme Salomon, tu l'as exaucé à l'instant même où tu es apparu devant lui. Que ma soeur puisse dire, le Seigneur m'a exaucé, je suis exaucé. Dieu m'a exaucé, il a répondu à ma demande, il a répondu à ma prière. Seigneur, fais-le, je t'en supplie, fais-le, je t'en supplie. Qu'il y ait même une âme qui témoigne, qui dise, l'Éternel m'a touché, ô Dieu de gloire. Oui, ô Père puissant Seigneur, si cela est possible, que tout celui qui va se connecter au Dieu de gloire, ou qui nous suit à cet instant, ou qui participe avec nous, reçoit son miracle, reçoit son miracle, reçoit son miracle. Fais-le dans le nom puissant de Jésus, car tu es saint et fidèle. Honneur et louange à toi. Merci Seigneur pour ce que tu as accompli. Sois béni, toi le créateur du ciel et de la terre, toi le roi fort, toi le roi grand, toi celui, ô Père puissant Saint de gloire, en qui il n'y a aucune ombre de variation. Tu es Dieu pour toujours et éternellement. Sois béni, exalté au nom de Jésus. Amen. Acclamons le roi de gloire. Merci mon frère, merci ma soeur. Je sais que Dieu t'a touché, mais retiens une chose, dans tout ce que tu fais, sois sûr que tu portes le nom de l'Éternel et que ses yeux sont sur toi et que son cœur est sur toi. Ainsi que l'ennemi ne te trouble pas. Aie confiance et continue dans la prière et tu témoigneras et tu continueras à témoigner de la grandeur de notre Dieu. Que Dieu vous bénisse. Nous, comme toujours, Église Chant de Dieu, Lubumbashi, avec son serviteur, le pasteur Poyomande Gervais, et aujourd'hui, à votre service, votre humble serviteur, le frère Mike Chiuka Salanji. Quand vous avez tout problème, il y a un numéro qui passe. Essayez toujours d'entrer en contact, appelez, partagez, aimez, partagez régulièrement et que vous verrez que Dieu va continuer à vous faire du bien. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.